Ce matin, on était réunis pour remettre des titres de propriété à 53 GIE dans la commune rurale de Ndiayène Pendao. Cette remise donc de titres a été à la suite de la réalisation de la cuvette de Ngalenka qui a été aménagée par MCA Sénégal. Cette cuvette donc a fait l'objet de 450 hectares d'aménagement, donc a été financée dans le cadre du MCC qui, je le rappelle, dans son financement global, a pu obtenir du gouvernement américain à travers donc, le MCC 540 millions de dollars. Et dans la région nord, donc dans la zone nord, on intervient dans deux projets essentiellement, le projet routier et le projet irrigation, où nous finançons plus de 120 milliards. Alors la cuvette de Ngalenka, qui fait partie du projet irrigation, donc, a été réceptionnée récemment, mais depuis plus de 3 ans. D'ailleurs, jour pour jour, le 4 juillet 2011, on a tenu ici dans la commune rurale, dans le conseil rural de Ndiayène Pendao, la première réunion donc, sur la sécurisation foncière. C'est une réunion qui était très importante pour nous parce que ça a permis de valider un modèle qu'on a mis en place avec la communauté rurale de Ndiayène Pendao. Alors, tout au long de ces 3 années, nous avons travaillé d'arrache-pied avec les populations locales, avec les autorités administratives, les autorités locales, les chefs religieux, les autorités coutumières, pour mettre en place des critères objectifs et consensuels pour l'allocation, donc l'affectation des terres. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater à la suite de cette réunion-là que l'ensemble des populations ont adhéré à notre projet et donc pour qu'on puisse arriver donc à pouvoir donner ces 53 titres sans heure. Comme vous le savez, faire du foncier dans cette zone-là est très difficile. D'ailleurs, c'est très difficile dans toutes les zones. Si nous avons réussi à le faire, c'est parce que nous avons eu l'adhésion de l'ensemble des populations, des autorités administratives, notamment le gouverneur de la région de Saint-Louis, le préfet du département, le sous-préfet, le président du conseil rural de Ndiayène Pendao et toute son équipe, mais aussi l'ensemble des chefs religieux de la zone qui, par moment, et très souvent d'ailleurs, nous ont appuyés au cours des réunions que nous avons eues avec les populations pour essayer de dénouer des situations qui, si on ne l'avait pas gérées, pourraient être des blocages et ne pourraient pas voir ce jour-là aujourd'hui. Le programme MCA Sénégal doit terminer le 23 septembre 2015 et nous espérons donc avec cette cérémonie d'aujourd'hui où les 53 GIE donc, ont récupéré leur titre de propriété, qu'on puisse, avec l'hivernage 2014 qui arrive, commencer l'aménagement de cette cuvette-là. Dans le cadre du financement, on a pu aménager jusqu'au tertiaire. Ça veut dire que la cuvette est aujourd'hui utilisable. Alors, le financement, comme il finit donc, le 23 septembre 2015, le MCA Sénégal va continuer d'accompagner les populations pour nous assurer que le modèle qu'on a essayé de mettre en place au niveau de Ngalenka est une réussite. Donc, nous le ferons avec notre équipe, avec le cabinet que nous avons recruté, avec l'ACED, donc, qui est au niveau de la zone assistante technique, en tout cas, j'allais dire, des populations, juste pour dire que le MCA ne va pas s'arrêter ici avec la communauté de Ndiayène Pendao. Donc, comme nous avons encore, avec 1 an et demi, on va les appuyer à pouvoir donc, cultiver cette année et de voir éventuellement s'il y a des impairs, quelles sont les erreurs qu'on peut corriger. Je disais tout à l'heure qu'il y a 2 défis qui nous attendent. Le premier défi, c'est la question que vous avez posée, c'est la question de la mise en œuvre. L'autre défi, en fait, c'est la question de la durabilité. Parce que si on met autant de financement, 120 milliards dans la zone nord, on s'attend à ce que ce financement soit périn. Donc c'est pour ça qu'on appelle donc, les populations, les GIE donc, qui ont été mis en place. L'union des GIE a donc s'acquitter donc, des redevances qui sont les leurs et de pouvoir, avec l'appui de la SED, avec l'appui de nos équipes, de pouvoir continuer à utiliser cet aménagement-là en procédant à l'entretien si c'est nécessaire, donc à la maintenance, pour que la cuvette de Ngalenka ne puisse pas dans quelques années tomber dans l'oubliette. Parce qu'avant notre financement, cette cuvette-là était utilisée à peine à 20%. Aujourd'hui, on a pu aménager 450 hectares. Ce qu'on cherche à faire, c'est que dans plusieurs années, dans 10 ans, même plus loin que ça, quand vous revenez, on va voir en fait les résultats qu'on est en train donc, de discuter aujourd'hui. Et ça passe par un entretien durable, ça passe par une prise de conscience des populations. Et l'engagement que nous avons vu aujourd'hui nous réconforte que les populations sont conscientes du fait que la durabilité est un des aspects majeurs en fait, du financement du MCC.